Profitons de la Saint-Valentin pour progresser en français. Alors, j'ai voulu faire un petit point avec vous à travers cette vidéo qui concerne l'article que j'ai publié juste avant la Saint-Valentin, le 13 février. Je ne vais pas reprendre tout l'article dans cette vidéo, je vais juste reprendre quelques points qui me semblent intéressants à traiter à l'oral. Donc, je vous présentais un petit peu la tradition de la fête de la Saint-Valentin et je vous parlais plus particulièrement, par exemple, du village de Saint-Amour, qui est un village en France dans lequel les couples peuvent aller à chaque Saint-Valentin. Bon, pas cette année à cause de la crise sanitaire, mais chaque Saint-Valentin, les couples peuvent venir pour confirmer leur mariage et avoir droit à une très jolie cérémonie. J'ai trouvé à propos de ce village de Saint-Amour, j'ai trouvé un petit reportage vidéo que je vous mets ici, que vous avez en lien. Et par rapport à ce reportage vidéo qui dure 2 minutes 30 à peu près, je vous ai mis des questions de compréhension orale et bien sûr la correction de l'exercice. Je vous parle ensuite du village de Saint-Valentin dans lequel vous pouvez également faire comme à Saint-Amour, c'est-à-dire avoir une cérémonie pour confirmer votre mariage le jour de la Saint-Valentin. Et ensuite, je vous présentais un petit peu de vocabulaire de l'amour. Donc, je vous donnais des verbes qui sont corrélés au champ sémantique, qui appartiennent au champ sémantique, c'est-à-dire au domaine au thème de l'amour. Je vous ai dit que j'allais de l'émotion la plus douce à la plus intense. Donc, j'ai commencé avec apprécier. Quand on apprécie quelque chose ou quelqu'un, c'est que l'on aime bien, mais on n'est pas encore vraiment en train d'aimer. Ensuite, on aime bien et quand nos sentiments augmentent, on aime. Quand on aime beaucoup, beaucoup, on adore. On adore quelqu'un, on adore un film, on adore un livre, on aime beaucoup. Encenser. Alors, encenser, c'est plutôt une action qu'un sentiment. Encenser, ça va être quand on arrive au point où on aime tellement quelque chose ou quelqu'un qu'on ne peut pas s'empêcher d'en parler à tout le monde et d'en parler en bien, de ne dire que des choses positives, que ce qui est bien, que ce qui est génial, ce qui est merveilleux. Donc on encense quelque chose ou quelqu'un. On aime passionnément, alors là on aime encore plus, on est dans la passion. On va idolâtrer. Quand on idolâtre quelqu'un, c'est quand on considère que cette personne est notre idole. Donc on est vraiment en train d'aimer cette personne follement. On aime quelqu'un follement, on aime quelqu'un à la folie. Hein. Là, ça devient, oulala, ça devient un peu grave, très intense. Je vous ai ensuite donné quelques noms et adjectifs qui sont associés à l'amour. Donc l'amour, hein, un amour, un amoureux, une amoureuse. Là, c'est la personne. Un amoureux, une amoureuse. Nous avons également l'adjectif que je n'ai pas mis. Je suis ou il est amoureux, elle est amoureuse. Mais là, on va dire j'ai un amoureux, j'ai une amoureuse. C'est le nom. La passion, une passion. Le romantisme, donc le romantisme, c'est la façon d'être, l'état d'âme, l'état d'être. C'est également un courant littéraire dont je vous parlerai, courant littéraire du 19e siècle. Une romance, c'est une histoire d'amour. On vit une jolie romance. Un romantique, c'est un homme qui est romantique. Et une romantique, c'est une femme qui est romantique. Une idylle, c'est une très jolie histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Si vous avez une histoire d'amour un peu compliquée, où vous vous disputez, ce n'est pas une idylle. Une idylle, c'est très beau. Une idylle, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, nous avons l'adjectif idyllique qui peut être connecté à une histoire d'amour ou qui peut être connecté par exemple à une expérience. Vous avez passé des vacances idylliques, ce sont des vacances parfaites, des vacances qui étaient absolument merveilleuses, que vous avez adorées. Donc une idylle et une relation idyllique ou un lieu idyllique, un moment idyllique, c'est cette idée de perfection. Une idole, donc je vous ai mis entre parenthèses, quand on arrive à ce stade, il faut aller se faire soigner. Une idole, c'est pratiquement un dieu. Donc si vous êtes amoureux de quelqu'un que vous considérez comme votre idole, c'est peut-être un peu fort, vous êtes en train d'aimer à la folie. Et souvent, par exemple, on parle des adolescents qui vont idolâtrer, qui vont avoir une idole
à propos d'un comédien, d'une comédienne ou d'un chanteur, d'une chanteuse. Voilà, une idole, c'est quand on expérimente cette passion complètement incontrôlée. Voilà, c'est vraiment quand on est gravement atteint. Ensuite, je vais vous présenter quelques expressions liées à l'amour. Donc, l'amour est aveugle, et oui, quand on est amoureux, on voit tout à travers nos yeux d'amoureux ou d'amoureuse. Et conséquence, on perd un petit peu, parfois beaucoup, d'objectivité. Donc on va trouver que tout est beau, tout est merveilleux, on ne va plus voir les défauts et peut-être que parfois on va être un petit peu trop dans la subjectivité. L'amour donne des ailes. Ah oui, effectivement, quand on est amoureux ou amoureuse, on se sent tout léger, on peut avoir la sensation de planer, de voler, d'être au-dessus de tout, d'avoir des ailes. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Oh oui. Et oui, hein, quand on est amoureux ou amoureuse, on ne raisonne pas toujours de façon très objective. Et on peut prendre des décisions que l'on ne prendrait pas si l'on n'était pas amoureux ou amoureuse. Disons que l'amour, donc le cœur, peut nous éloigner un peu de la raison, de la logique et de l'objectivité. Donc le cœur a ses raisons. Quand on laisse parler notre cœur, il va trouver des raisons tout à fait positives, alors que si on laissait parler la raison, c'est-à-dire la logique, l'esprit, on ne trouverait pas ces raisons positives. Donc c'est vraiment l'idée, ça fait écho à l'amour est aveugle. L'amour est aveugle, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Quand on est très amoureux, quand on est vraiment en train d'être passionné, de vivre une histoire absolument merveilleuse, idyllique, on peut devenir un petit peu aveugle et raisonner d'une façon qui n'est pas très raisonnable. Ensuite, je vais vous parler de l'expression avoir un cœur d'artichaut. Alors, j'adore cette expression, je la trouve tout à fait charmante. Je vous demande tout d'abord si vous connaissez l'artichaut. Je vous ai mis une photo pour faciliter la compréhension. Donc, l'artichaut, c'est ce légume. Et on voit qu'il a beaucoup de feuilles. Il a plein de feuilles. Ce sont des feuilles qui sont un peu dures, qui sont un petit peu rêches, rudes, hein. Et donc l'expression quand on a un cœur d'artichaut, cela signifie que l'on tombe très facilement et très souvent amoureux ou amoureuse. Et par extension, c'est également une expression qui parfois signifie que sous des dehors un peu sévères, un peu rudes, en fait, au cœur, dans notre cœur, au milieu, en nous, on est tout doux et tout sensible. Voilà, donc cette expression peut avoir les deux significations. Mais la signification de base, cela signifie que l'on tombe tout le temps amoureux. On rencontre quelqu'un, on tombe amoureux. On rencontre quelqu'un d'autre, on tombe amoureux. Un mois après, on est amoureux de quelqu'un d'autre, on n'arrête pas. Vous connaissez peut-être des gens qui ont un cœur d'artichaut. Ensuite, je vais vous donner des liens vers deux chansons d'Édith Piaf, célèbre chanteuse française du milieu du XXe siècle. Et elle a chanté des chansons d'amour, donc l'hymne à l'amour. Je vous ai trouvé le lien avec les paroles pour vous aider à bien comprendre. Et puis, je vous ai également mis le lien vers La vie en rose. Il y a aussi les paroles pour vous aider à comprendre la chanson. Et ensuite, puisque je suis très bavarde, je vous ai présenté quelques romans d'amour. Donc ces romans, je vais revenir au cours d'articles futurs, je reviendrai dessus pour vous les présenter un peu plus en détail. J'ai mis un peu de tout, des romans un peu plus... Par exemple, Naïs de Zola, ce n'est pas très très grand. Thérèse Raquin non plus. Là aussi, là on a des tailles de romans assez acceptables, hein. La princesse de Clèves, ce n'est pas très grand. Bon, Balzac c'est assez long, hein. Ça aurait pu aller avec les pavés, hein. Les pavés, ce sont des gros livres. Et donc, j'ai fini avec un peu de littérature contemporaine. Mais encore une fois, je reviendrai de temps en temps vous présenter certains de ces livres pour vous aider à faire votre choix. Mais si vous voulez plonger dans ces livres, allez-y. De toute façon, faites-vous plaisir. J'espère que cette vidéo vous aide à bien comprendre et à compléter l'article. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt.